Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Je vais te faire une petite confidence. Je n'aime pas du tout conduire. Et comme j'aime pas conduire, quand je me déplace, en général, je prends le train. Puis parfois, le train, c'est pas possible. Et donc là, dans ces cas-là, je prends Blablacar. Et Blablacar, pour moi, c'est une source infinie d'invités de podcast. Et c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière quand j'ai pris un Blablacar et que j'ai pu rencontrer trois jeunes qui étaient tous super intéressants. Alors, le conducteur, lui, il avait fait médecine, il avait fait PACES à l'époque, puis il avait échoué deux fois, et donc il était parti dans une licence de bio, puis ensuite il avait fait un doctorat en santé en Allemagne. Il y avait une autre passagère avec moi, qui était une jeune fille qui avait fait l'équivalent de STAPS à Lausanne, puis qui travaillait pour les JO de Turin. Et puis la dernière jeune fille, c'est Sarah, celle que tu vas retrouver tout à l'heure. Alors Sarah, elle aujourd'hui, elle travaille chez Nestlé. Elle a énormément voyagé et elle a fait un diplôme à l'UTC, donc l'UT Compiègne. Alors en fait, oui, j'aurais pu faire un épisode avec tous ces jeunes parce que on a beaucoup parlé de leur parcours. C'était un trajet qui est passé super vite. Et j'ai décidé de faire un épisode avec Sarah parce que l'UTC, c'est une école que je conseille souvent à mes élèves. C'est une école surtout enfin, très intéressante pour à plein de sujets, hein, très bien classée en école d'ingénieur post-bac, mais surtout avec un programme en biosciences qui est très qualitatif, je trouve. Et puis il se trouve que c'était le parcours de Sarah. Et donc, étant donné qu'en plus, Sarah a fait un parcours très international, qu'elle a commencé dès la première année à voyager, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'interviewer. Alors, cet épisode, il est pour toi. Si, évidemment, tu t'intéresses à l'UT et principalement à l'UTC, si tu te dis que partir à l'étranger pendant tes études, ben, c'est peut-être une bonne idée, quelque chose que tu envisages. Et puis, si des études dans les biosciences, et particulièrement dans l'agro, te tentent. Voilà, donc tout ça, c'est pour toi. Est-ce que tu peux me dire en commentaire pourquoi toi, tu as écouté cet épisode? Quel est le thème qui t'a vraiment parlé? Et puis surtout, qu'est-ce que tu retiens de l'épisode avec Sarah? Et puis évidemment, si tu connais quelqu'un qui est dans le même cas que toi, ben, n'hésite pas à partager cet entretien parce que je suis certaine que tu vas apprendre plein de choses et que ça pourra aider quelqu'un. Voilà, je te laisse avec Sarah et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. On va parler de ton parcours, on va parler surtout d'une école aussi qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse souvent les jeunes avec qui je travaille, c'est l'UTC. Et donc, on s'est rencontrés, voilà, encore une fois dans un Blablacar. J'ai souvent des invités en rencontrant en Blablacar, c'est un bel endroit. Et donc, tu as fait eu la gentillesse de me dire oui. On va commencer peut-être par, peut-être le début, c'est-à-dire est-ce que tu peux te présenter, nous dire, voilà, qui tu es, puis ton parcours et ton job aujourd'hui? Bah, bonjour Corinne et merci de m'avoir invitée, c'est très gentil. Alors moi, je suis Sarah, donc je suis bretonne à la base. J'ai fait mes études, à l'UTC juste après, le bac. Et puis on ira dans les détails, je pense plus tard, mais après ça, j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai atterri à Nestlé en Suisse, Mhm. et j'ai travaillé, en Suisse avec mon stage de fin d'études, ça a fait 1 an et demi, à Nestlé. Et ensuite, j'ai décidé de faire plus de sciences, donc je suis partie faire un doctorat en Nouvelle-Zélande et je suis rentrée en tant que chercheuse. Je suis retournée en Suisse et maintenant je travaille, à Nestlé encore en tant que chercheuse en fermentation et dans les probiotiques. Ok, super. Alors, bon, j'imagine que tu as fait un bac scientifique, sinon tu ne serais pas à la lutter. Donc, on va pas revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler peut-être justement de l'UTC et nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, cette école d'ingénieur, parce qu'elle est pas, bon, c'est une école d'ingénieur post-bac, mais elle n'est pas comme toutes les autres. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, comment se déroulent les études, première année, etc., etc. Ouais, bah, déjà, moi, je vais peut-être parler un peu de mon choix Oui. d'entrer à l'UTC. J'ai été un peu une bonne élève, mais un peu stressée et mon frère avait fait une prépa maths sup, maths spé, Mhm. et j'avais un peu peur, de la BCPST en me disant, «Ça va être très, hem, il va y avoir beaucoup de compétition, je suis pas sûre d'arriver et cetera», d'avoir beaucoup de pression et de mettre 2 ans, comme ça à bachoter, ça me faisait un peu peur alors que, bah, je pense que c'est un système qui peut fonctionner pour moi
Et du coup, je me suis dit, peut-être si je vais dans une école d'ingé, à prépa intégrée, dans ce cas-là, j'essaye de regarder une école d'ingé à prépa intégrée qui soit assez bien classée. Donc, j'avais regardé l'UTC et l'INSA. Et en fait, j'avais des amis de mes parents qui avaient fait l'UTC, qui s'étaient rencontrés à l'UTC. Et bah, quand j'ai vu le système, ça m'a bien plu. Donc le système est un peu différent parce que c'est, bah, comme une université, donc on peut choisir plus, ses cours, ce qui donne beaucoup d'autonomie et moi, je trouve ça bien parce que ça te permet de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vraiment tu veux faire? Comment tu construis ton parcours? Tester des choses. Moi, j'ai des copines qui sont arrivées en étant sûres qu'elles voulaient faire de la bio. Maintenant, elles travaillent, chez Google et elles sont, développeurs, Ouais. informatiques. Ok. Donc rien à voir, mais elles se sont découvert une nouvelle passion parce que, à l'UTC, il y a informatique, il y a système urbain, mécanique, biologie et procédés. Et puis j'avais regardé avec l'INSA et puis c'est vrai que l'INSA, c'était un peu similaire à une école d'ingénieur un peu classique, et j'avais bien aimé cette, indépendance et Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'à l'INSA, enfin, et pour bien connaître l'école, c'est qu'en fait, à l'INSA, tout le monde, les 2 premières années, tout le monde suit exactement le même cursus, le même programme. Alors que quand tu es à l'UT, bon, nous, là, on parle de Compiègne, c'est toi qui fais, en fait, tu as des modules et tu peux un peu c'est toi qui construis un petit peu ton programme en fonction de ce que tu veux découvrir, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc tu as 3 blocs. Ouais. Tu as le bloc, il va falloir que je me souvienne de tout, mais tu as le bloc, théorie où tu as les maths, Ouais. la chimie et cetera. Tu as le bloc plus, où tu vas avoir des TP et des enfin des plus techniques, voilà, c'est ça. Mhm. Donc à chaque fois, tu dois avoir 2 UV dans chaque. Mhm. Et le troisième bloc, c'est, sciences humaines. Ok. Et l'UT est très, très tourné vers les sciences humaines, notamment sur les langues. C'est des très bons profs de langue. J'étais mauvaise en langue. Maintenant, je suis trilingue. Je parle espagnol et anglais, couramment. Et donc il y a des langues, mais aussi, j'avais photographie, j'avais, beaucoup d'autres cours et ils te poussent vraiment. Il y a des systèmes pour avoir vraiment une diversité dans chaque. Mhm. Et il y a des cours qui sont obligatoires, hein. Les maths, elles sont obligatoires. Il y a des choses, la physique, des fois, tu peux plus ou moins, mais il y a des choses qui sont un peu obligatoires. D'accord. Mais selon, la branche que tu veux faire, bah, tu peux déjà t'orienter et tester des différentes choses. Ok. Et je crois qu'on avait discuté dans la voiture, mais tu étais déjà aussi partie à l'étranger dès ta première année, Voilà. toi. Non, ma deuxième année. Donc Deuxième. mais pendant ma prépa intégrée, on a la possibilité en dernier semestre, si tout se passe bien, de partir à l'étranger. Il y a pas mal de destinations qui sont disponibles et c'est ça, en fait, tout l'UT est basé sur aussi une ouverture sur l'étranger et moi, c'est ce qui m'a énormément plu et je l'ai vu plus tard, hein, les étudiants qui avaient peu quitté leur cocon, bah, ils étaient moins débrouillards. Mais alors que ça te forge énormément d'aller dans un nouveau pays. Bien sûr. Rien que d'ouvrir ton téléphone, ta banque, de Ouais. découvrir d'autres gens, de découvrir une autre langue, une autre culture. Enfin, je trouve que ça c'est ultra formateur. Après, si on veut être quelqu'un de très technique, bah, c'est aller moins. On va moins savoir, des choses, très, très précises, mais par contre, on est ultra débrouillard du coup et je pense que c'est 2 choses. C'est le fait de partir à l'étranger, le fait de construire ton parcours, c'est vraiment fait pour te débrouiller. Ok. Donc, mais il y a quand même, donc, comme dans les autres écoles d'ingé intégrées, les 2 premières années, tu es resté sur quelque chose de très général et ta spécialisation, tu l'as prise à partir de Exactement. la troisième année. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Tu as quand même la base des maths, enfin toutes les UV de maths sont obligatoires, Mhm. si je me souviens bien et puis, il faut de la chimie, de la bio, voilà D'accord. et si tu vas pas en bio, tu fais que de la physique. Si tu vas en génie des procédés, tu vas faire principalement de la chimie et cetera. Donc tu D'accord. peux un peu t'orienter là-dessus. Ok, ok. Et donc, toi, tu as choisi l'option bio. Et voilà et moi je suis arrivée en branche en biologie. J'hésitais entre 2 filières. Donc on est à troisième année, on est en branche et les 2 dernières années, on est en filière. On a un stage de 6 mois,
aux rentrées de filière, si je me trompe pas, à la 4 4e année, fin de 3e année. 6 mois où c'est un stage technique, et un autre stage de 6 mois de fin d'études. Donc sur les 5 ans de l'UTC, j'en ai passé que 3 à Compiègne parce que j'ai fait mon échange, mon premier échange au Mexique. J'ai fait mon premier stage aux Pays-Bas. J'ai fait un autre échange en dernière année, j'ai fait un autre échange aux US et ensuite j'ai fait mon stage de fin d'études, en Suisse. Et donc, j'ai fait une branche biologie et ensuite les 2 dernières années ou l'année et demie, c'était filière, agroalimentaire. Donc en innovation, agroalimentaire. Des Et aliments, voilà. et si tu faisais pas agro, donc pour ceux qui faisaient de la bio, c'était quoi? Tu t'en rappelles de c Ouais, alors on a une qui est très biotech, Mmh. CIB, donc là, c'est plus du pharma et de la biomoléculaire. Mmh. On a une qui est plus de la biomécanique, donc pour faire des prothèses et cetera et une qui est biomédicale. Je crois qu'il y a il y a un qui est plus biomédical et un autre qui est plus biomécanique. D'accord, Donc ceux qui aiment beaucoup la physique et la bio, bah, c'est parfait. biomécanique, ouais. Hem et moi, j'hésitais entre, agroalimentaire et puis biotech, et je suis arrivée en agro parce que j'aime cuisiner. Je me suis dit, c'était la sécurité de l'emploi en me disant je sais pas pourquoi j'avais ces peurs-là à cette époque-là, mais heu, en me disant que, voilà, il y aura toujours, de l'agro. Après, c'est une grosse industrie, mais je trouve de quoi m'amuser. Parce que biotech, toi, tu le définirais donc biomécanique, ouais, j'ai bien compris, mais biotech, ça serait quoi? Plutôt l'informatique avec la biologie, c'est ça? Heu, il y a de ça, mais pour moi, c'est plus, ouais, des technologies, liées à la biologie. Donc tu peux avoir, tout ce qui est, très trendy, en ce moment, c'est, la fermentation de précision. Donc produire par exemple, ce qui est très utilisé dans le pharma, c'est produire des protéines d'intérêt par fermentation ou, ouais, donc là, tu as besoin de créer des OGM, Mmh. des levures ou des bactéries qui sont génétiquement modifiées et qui vont produire, par exemple, ton insuline. L'insuline, elle est OK. produite là, comme ça. Des protéines, des nouvelles dans l'agroalimentaire, ce que tu peux produire, c'est par exemple des protéines de lait, mais que tu produis avec des bactéries ou des levures. D'accord, je comprends. OK. Ou voilà, donc c'est les exemples que j'ai. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a, ce que tu peux faire avec des algues, donc toutes ces technologies, du vivant. D'accord. Donc là, en fait, grosso modo, pour ceux qui seraient intéressés dans les biotech, tu peux soit y aller par la filière ingénieur, mais tu pourrais aussi considérer d'y aller par la voie de la pharmacie sans aller jusqu'au bout et devenir docteur en pharmacie, c'est à peu près la même chose. Alors que toi, ton parcours, toi, tu l'as fait en école d'ingé, mais tu aurais pu, post-bac, mais on disait après, tu aurais aussi pu le faire en post-prépa. Tu as fait un programme qui était assez équivalent à des écoles, d'ingénieurs agronomes, quoi, finalement. Ouais, 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 complètement, complètement. Bah, après dans mon parcours, j'ai rencontré pas mal de gens, qui avaient fait AgroParisTech, qui avaient fait AgroDijon, à Rennes, je crois que j'en ai vu quelques-uns. OK. Voilà, donc D'accord, OK, donc c'est l'équivalent. Et ouais. ça, c'est vrai que, pour le coup, à l'INSA, ils ont pas. Parce que je crois qu'à l'INSA, ils ont un parcours qui s'appelle biosciences, mais dans biosciences, il doit y avoir biotech et biomécanique, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un parcours agro Mmh. qui soit aussi, voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi pour tous ceux qui nous écoutent, s'ils ont une petite idée quand même du secteur, de l'industrie, enfin de l'ingénierie qui les intéresse, ça vaut quand même la peine de pousser un peu plus loin les recherches pour savoir si l'école qu'on veut faire, OK, elle est à côté de la maison, mais où elle est bien classée, mais est-ce que clairement dans les programmes qui proposent, voilà, ce qui m'intéresse, toi, tu avais quand même hésité avec BCPST au départ, quoi, donc c'est assez Ouais. logique que tu te retrouves, là où tu te Mmh mh. retrouves, Ouais. aujourd'hui. OK, Ouais, ouais. donc finalement 3 années à Compiègne, moi, c'est vrai que c'est pas beaucoup, c'est chouette ça aussi, hein, d'avoir cette opportunité, à la fois semestre d'échange et stage à l'étranger, en fait. Ouais, exactement, exactement. Et puis, non, je peux que recommander, Compiègne. J'ai passé un temps merveilleux. Alors la Picardie, c'est très joli comme on dit dans notre chanson d'intégration, mais c'est
Voilà, moi aussi, c'était loin de chez moi, hein. C'était 7 heures de train parce que je suis à côté de Brest. Enfin, j'étais à côté de Brest. Donc c'était loin, mais je pense que ça forme aussi et puis comme c'est une ville où il y a pas grand-chose, on se retrouve vraiment entre étudiants, donc il y a une vie étudiante qui est très, très forte. Ouais et j'ai des excellents souvenirs, de ce temps-là et pour me comparer à des personnes qui ont fait, la prépa, bah, j'ai pas eu du tout les 2 premières années que Doya a eues. Mais non, Ouais, ouais. je comprends. Ouais, ouais. Hem Après, on travaille beaucoup aussi, les 3 prochaines années et voilà et j'ai beaucoup bossé, hem, mais moi, ça me convenait mieux, en tout Mmh. cas. Donc j'imagine que quand tu es partie, en échange, là, parce qu'il y a pas de souci, l'UTC, elle t'a trouvé des échanges en fonction de tes notes, en fonction de ce que tu voulais faire. Mais pour tes stages à l'étranger, est-ce que ça, c'était toi qui a voulu? Est-ce qu'il y avait c'est l'école qui te trouve les stages? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te rappelles? Alors pour le premier stage, je pense que je voulais partir à l'étranger. Je voulais être, vraiment en sciences et puis en recherche. Mmh. Même si je pense qu'ils ont un peu râlé non, ils ont râlé pour mon premier stage parce qu'on a un stage de 1 mois, d'ouvrier normalement Oui, c'est vrai. Oui. et moi j'ai fait un stage de technicien. Ils ont un petit peu râlé, mais bon, comme j'adore la science et voilà, donc j'avais un petit peu les papiers là et mon deuxième stage, c'était, déjà un partenariat. Il y avait une ancienne étudiante de la promo du D'accord. dessus qui avait fait et donc c'est comme ça que j'ai eu les détails et que je suis partie là-bas et à Compiègne, il y a aussi l'ESCOM qui est une école de chimie et en même temps que moi, il y avait une nana non, elle n'était pas de l'ESCOM, mais Sur la côté. d'une école, pas loin. OK, d'accord, donc le réseau de l'école, t'a permis Ouais, de donc trouver ça, un c'était le stage. réseau d'école et mon deuxième stage de fin d'études, alors là, j'étais, une assez bonne, voire très bonne élève, donc je m'étais mis la pression pour avoir soit Danone, soit Nestlé D'accord. dans mon CV, histoire de me dire: «Je finis l'école avec une grosse boîte sur mon CV et puis, je peux faire ce que je veux après». Du coup, j'avais passé des entretiens, j'avais je sais plus comment avec, Blédina, donc Danone, et puis avec Tefal, ça c'était j'avais pas réussi à les avoir et j'étais bien stressée parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit ouais, une grosse enfin une grosse boîte et du coup, j'ai envoyé des mails à tous les anciens de l'UTC, qui étaient à Nestlé. Et voilà et ça a répondu comme ça. En parallèle, bah, j'étais obligée de dire oui parce que j'étais vraiment une des dernières à avoir mon stage, alors que je croyais que j'étais dans les premières de la promo. Donc je faisais vraiment la fine bouche et à côté de ça, j'avais une salaison qui voulait me prendre, et qui vraiment voulait me prendre, mais moi étant presque végétarienne à l'époque, mais non végétarienne, c'est pas trop d'offres. Mais j'avais discuté avec le gars qui était vraiment cool. Il m'avait donné vraiment une vision de ce que c'était la prod et ça m'a bien aidé pour l'entretien que j'ai eu après avec Nestlé. Et en fait, mon CV a été passé et voilà, j'ai obtenu mon stage à Nestlé qui était avec de très bonnes conditions et j'ai passé un très, très bon moment. Et donc après ce stage de Nestlé, tu aurais pu, j'imagine, les autres, ils t'auraient peut-être proposé un contrat, mais toi, tu as décidé de continuer encore tes études, c'est ça? Parce que alors et peut-être qu'il faut le dire, le titre, d'ingénieur donne le grade master, donc après un grade master, tu as pu, continuer à faire un doctorat. Alors même si dans certains sujets, après un titre d'ingénieur, il faut parfois refaire un master 2 parce que, on n'a pas toutes les bases de recherche pour pouvoir continuer en doctorat. Mais toi, ça n'a pas été ton cas. Après Ouais. voilà, toi, tu as pu tout de suite enchaîner sur un doctorat. Alors pas tout de suite, j'ai donc après mon stage, ils m'ont étendu mon contrat, là. Oui. J'ai fait un remplacement de congé maternité et puis, bah, je voulais quand même savoir c'est quoi la science. Parce qu'en France, on est pro ingénieur, vraiment Mmh. pro ingénieur. Tout le monde est vraiment ingénieur. On me l'a dit même dans ma famille, un ingénieur cher non, un chercheur cherche, un ingénieur trouve. Donc c'est vraiment une vision d'esprit qui est très ingénieur et si on veut faire chercheur, moi je déconseille de rester en France parce que, bah, c'est pas très bien, C'est pas vu fluide, ni quoi. payé. Mmh. Et du coup, je me suis dit: «OK, bah, on va tester. Est-ce que
avec mon diplôme, j'ai assez de sciences, donc j'ai rejoint, dans le même site, il y a un centre de recherche de Nestlé et j'ai fait, 8 mois là-bas où j'étais, assistante de recherche. Bon, au final, c'était la continuité d'une autre stagiaire, donc c'était pas pas vraiment de place dans l'équipe, mais c'était sympa et donc c'était ma question: «Est-ce que j'ai assez de sciences comme ça?» Et c'est là que je me suis dit: «Non, OK, j'ai vraiment envie de faire un doctorat, j'ai vraiment envie de savoir, qu'est-ce qui se passe, ces petites molécules, qu'est-ce qui se passe?» Et donc bah, c'est là où j'ai trouvé un doctorat et pour trouver un doctorat, moi, n'ayant aucun pied dans l'académie, c'était pas facile parce que je savais pas comment m'y prendre. Donc j'ai eu des contacts, ici avec, un chercheur à l'école de Lausanne, le PFL. Heu et donc ça, il me proposait un doctorat, mais en fait, il te propose un doctorat, c'est l'école. Enfin, je sais pas, enfin, j'ai jamais eu enfin, voilà, quand tu m'as dit qu'il fallait un master 2 dans certains cas, ça m'a étonnée, peut-être, mais quand je pense que quand tu pars à l'étranger et que tu dis: «C'est master équivalent», Ça suffit. ça suffit. OK. Et j'ai trouvé mon doctorat sur, du coup, findaphd.com. OK, d'accord. Ça Existe. existe? OK. Le site existe. C'est correct. Donc pour les gens comme moi qui ne connaissent rien à l'académie, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri en Nouvelle-Zélande. Alors, aux grandes dames de ma mère qui m'avait vue partir au Mexique et à droite à gauche et aux USA. Je suis repartie à l'autre bout du monde pour 4 ans, parce que, bah, je me suis dit: «Ah tiens, c'est la Suisse au milieu du Pacifique». C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, bah, le sujet était vraiment me plaisait. J'aurais eu toutes les cartes en main, j'aurais peut-être choisi un doctorat en Europe parce que tu es quand même dans un hub, du de sciences qui est beaucoup plus ouais, heu, qui bubble, Ouais, peut-être plus connecté, plus connecté avec, voilà, c'est vrai. et ouais, Là, tu as pas vraiment tu te fais pas beaucoup de réseaux, mis à part en Nouvelle-Zélande où tu as voilà, c'est ça 150 000 aux gens et en Asie. et en Asie. C'est plus facile. Après, i pareil, garder en tête, faire des échanges, faire des échanges dès qu'on peut. En Nouvelle-Zélande, j'aurais pu faire des échanges, mais c'était pas bien mis en place quand j'y étais, et du coup, faire des échanges en Europe pour voir comment ça se passe dans un autre labo et cetera. Mmh. Voilà. Donc voilà, OK, et c'est d'accord. comme ça que j'ai atterri, à faire un doctorat. OK. Tu nous dis deux trois mots quand même sur ce qu'on fait aujourd'hui en tant que chercheur, chez Nestlé? Ouais, ouais, j'aime bien dire: «On fait beaucoup de PowerPoint», mais ça, c'est ma texte. Tu nous le refais. Non, 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 il y a pas que ça, non, non. Non, alors, chez Nestlé, ça va être très appliqué, donc c'est des projets qui sont en général plutôt courts, 2 à 3 ans et on va être sur plusieurs projets, 1, 2, 3 projets, différents et donc là, ça va être en dépendamment du business. Donc ici, enfin, bon, je parle pour Nestlé, mais on travaille, soit avec dans un centre de recherche qui est lié à un business. Par exemple, la nutrition qui fait des formules infantiles, donc on va faire beaucoup de recherches, en tout cas dans mon secteur, sur les probiotiques, sur comment ils fonctionnent, hem, sur, comment les faire pousser plus facilement et cetera. Heu et moi, ici à Lausanne, à Vercher-les-Blancs, c'est un centre de recherche qui est, comme on dit, cross catégorie. Donc on travaille avec toutes les catégories, toutes les business et je peux, aussi bien travailler dans le café que pour nutrition, que pour, health science. Et donc c'est différents projets. Moi, je suis en fermentation et en stabilité des probiotiques. Du coup, c'est assez varié, hein. Au début de mes années, j'étais beaucoup plus au labo, donc je faisais vraiment la recherche, et je faisais aussi la main-d'œuvre au labo et plus on avance, heu, moins on va au laboratoire et plus on fait de la gestion de projet ou de la gestion d'activités en sciences. J'essaye d'utiliser des termes qui sont pas Nestlé, donc de me Oui, oui. débrancher Oui, oui. du vocabulaire. Hem et donc par exemple là, les 2 projets que j'ai, en ce moment, il y en a un où je suis, scientifique principale, mais aussi manager du projet. Mmh mh.
il y a beaucoup de management et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Ouais, bien PowerPoint. sûr. Mais c'est vraiment l'idée, la science et ça, c'est sur la fermentation du café. Mmh. Donc ça m'a envoyé encore une fois en Amérique du Sud, où j'ai pu utiliser mon espagnol que j'ai appris grâce à l'UTC, grâce à mon échange au Mexique, qui m'est très, très utile parce que je parle beaucoup en espagnol. Donc là, je travaille sur la fermentation du café. Donc c'est, comprendre le process, développer des nouvelles levures qui vont développer des nouvelles, saveurs dans le café et donc il y a toute une partie laboratoire où on essaie de comprendre le métabolisme. OK, quel sucre va avoir quel impact sur le métabolisme des levures et puis après transférer ça et essayer de comprendre le process là-bas pour plus tard, l'upscaler, donc faire Et le des fabriquer. cocktails et cetera. D'accord. Donc ça demande une compréhension de toute la chaîne. Et dans mon autre projet, c'est une suite d'un où j'étais project manager, aussi. Là, je suis simplement, scientifique et heureuse d'être, juste scientifique et pareil, je lead, la science sur, la stabilité de probiotiques dans des nouvelles matrices et c'est un autre, business donc ça va être des nouveaux besoins et là, il y a toute une côt un côté un peu différent où c'est vraiment définir la matrice, donc définir le produit final et là, oui, mon côté, agroalimentaire m'aide beaucoup parce que j'ai pas dit, mais mon doctorat, c'était sur la stabilisation des probiotiques, en séchage, donc j'ai fait beaucoup plus de microbio, mais de sciences des matériaux et cetera. Donc là, j'ai la partie aussi, agro. Donc juste pour essayer de traduire, en langage un peu plus simple, au début, même si toi ça te paraît simple, mais pour quelqu'un qui comprend rien comme moi, donc au début quand tu es chercheur, tu as plutôt été les mains dans le cambouis, aller dans le labo, faire des expériences et comprendre comment ça marche. Puis une fois que tu as C'est pris un ça. peu du grade, des échelons, on t'a donné un projet, on t'a dit: «Sarah, on aimerait bien créer des nouveaux cafés avec des nouveaux goûts et puis maintenant tu te débrouilles comme tu veux, et puis, tu as un scientifique soit avec toi, tu vas aller travailler avec des équipes et puis, nous ce qu'on veut à la fin, c'est notre nouveau café avec un nouveau goût». Et sur ton autre projet, là, tu es pas la chef du projet qui essaye de gérer tout le monde et qui essaye justement de faire des PowerPoint pour pouvoir présenter le projet. Tu es la scientifique qui dit: «Ah ça oui, mais non, plutôt ça non». Ouais, c'est ça. Dans les 2 cas, tu gères, des équipes. Dans le premier, bah, tu dois voir, l'entièreté du projet. Donc Ouais, c'est ça. l'entièreté de là, c'est une 15-20 personnes et puis Ouais, tu dois parler avec les stakeholders, ouais. avec les chefs et cetera. Dans le deuxième, tu as ton équipe de ta partie du travail Et et c'est tu tout. travailles et puis tu collabores avec les autres. OK, Top super. personnes. OK. Non, mais c'est vachement intéressant et pour ça, évidemment, tu as besoin d'être chercheur. Écoute, super, merci beaucoup. Donc, bah, voilà, j'étais partie sur l'UTC, mais je pense que c'est aussi intéressant de se dire que quand on fait ingénieur, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me disent: «Oui, mais ingénieur, je sais pas ce que c'est». Je vais d'ailleurs faire une série, de podcasts sur comment on devient ingénieur et justement sur le fait qu'ingénieur, c'est pas très grave si au début, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Puisqu'ingénieur, c'est quand même plutôt un titre. J'imagine que toi, tu savais pas, bon, même si tu aimais quand même déjà l'agroalimentaire, mais tu avais pas une idée assez aussi nette de ton parcours quand tu étais en Bretagne Mais en c'est très drôle Sicile. mais c'est très drôle parce que j'ai passé un entretien récemment, et on m'a dit: «Mais en agro, en ingénierie des aliments, vous faites quoi?» Et j'ai pas su répondre. Je sais «Mais c'est quoi là?» Mais en fait, l'ingénierie, c'est fabriquer quelque chose, c'est créer quelque chose de nouveau et puis c'est, hem, ouais, c'est penser à un process pour une finalité. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. Mais garder en tête qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui a en tout cas en France, la manière dont moi je le ressens, c'est, vraiment un couteau suisse. On a Ouais. plein de choses et puis on n'est pas très dans le technique, ça dépend où, mais on est plus couteau suisse et on sait s'adapter. En tout cas pour, l'UTC, Oui, oui, non, mais même de c'est manière notre ADN. générale. Cette capacité aussi à avoir du recul sur tout un projet, pouvoir re-rentrer dans les détails quand il faut et puis, en fait, pour moi, l'ingénieur, c'est aussi celui qui cherche à comprendre comment on va faire et comment ça marche, quoi. Mmh mh. Mmh. Et puis pas voilà et qui va peut-être aussi parfois faire le lien avec, le marketing ou avec des gens qui ont d'autres concepts et qui savent pas forcément toujours, comment ça Mmh. marche, concrètement et qui va traduire, quoi. Ouais. Super.
Sarah, merci beaucoup. J'imagine que tu serais OK si jamais certaines personnes nous écoutent, qui me passent les questions, que je te les transfère. Ah, volontiers. Ouais, Ouais, d'accord. très volontiers. Donc, que soit sur l'école, soit sur l'agro, soit sur le parcours de chercheur. Voilà, alors sachant qu'évidemment, chercheur, on le disait en aparté juste avant, et puis c'était drôle parce qu'on en a aussi parlé dans le Blablacar, parce qu'on était avec un chercheur. C'était un Blablacar hyper intéressant, ce Blablacar. Mais on peut évidemment passer par la voie universitaire. C'est ce qu'avait fait notre conducteur, qui était parti, lui, sur un parcours aussi à l'étranger pour faire de la recherche en Allemagne, si je me rappelle bien, et qui était passé par l'université. Donc, on n'est pas obligé, quand on veut faire de la recherche, évidemment, du tout, de faire voilà, un diplôme d'ingénieur. C'est juste une possibilité, mais ce n'est pas une obligation du tout. Super, très bien. Eh ben, écoute, Sarah, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, écoute, peut-être une prochaine fois avec des questions, on ne sait jamais. À très bientôt. Merci Corinne. Au revoir. Au revoir.